content. Tu peux couper Abdel, je suis content d'être là, le Comedy Club à Paris. Eh, c'est une vie incroyable ici. Hein. Comment il y a trop de meufs dans cette ville, c'est un truc de fou. Mais par contre, c'est impossible de les draguer. Faut que je vous raconte ce qui vient de m'arriver là. Je sors du train, je suis gare du Nord, je vous jure, il y a une fille, elle est magnifique, elle passe devant moi comme ça. Moi, je la regarde, je dis excuse-moi, t'es magnifique, ça te dirait qu'on aille boire un verre. Je vous jure, elle est passée comme ça. À côté de moi, elle m'a fait je suis désolé, je parle pas français. Mais moi, je suis con sur le coup, j'ai pas compris. Hein, mon gars, je lui ai fait ah, sorry. 2022, les filles, elles sont bizarres. 2022, les filles, elles font un truc, j'étais pas au courant ça. Elles mettent des fossiles, vous connaissez ce truc? Mais moi, je connaissais pas, j'étais pas au courant. Elles mettent des fossiles, c'est des faux cils. Quand t'es pas au courant, c'est dangereux. La semaine dernière, je vais chez une meuf, je savais pas que ça existait. Hein. J'arrive chez elle, je rentre, et là, je vois poser sur un meuble des cils. J'ai commencé à paniquer. Je me dis peut-être elle a le cancer des cils. Peut-être c'est une psychopathe, elle kiffe les cils, elle tue les gens, elle prend leurs cils. J'ai commencé à paniquer. Je regarde sur internet, j'écris à quoi ça sert les cils. Je vois que ça sert à protéger de la poussière pour pas que ça rentre dans les yeux. Je me dis, elle fait quoi avec ça? Là, elle se met en face de moi, elle me dit, t'as un beau regard. J'étais là, non, voilà, non. Tu sais, je voulais lui montrer que mes cils, ils étaient nuls. J'étais là, oh là là, la poussière ici. Ah, vraiment, tout y passe. Après, je suis comédien, je reste dans le jeu. Je dis, excuse-moi, je peux aller dans la salle de bain pour enlever la poussière. Elle me dit, ouais, vas-y. Je vais dans la salle de bain, là, je vois des boîtes de cils. Je suis sorti, je lui dis, excuse-moi, c'est quoi ça? Elle me dit, mais non, mais ça, c'est des fossiles, c'est pas des vrais cils. C'est comme ce que j'ai là, c'est des fossiles. C'est pas des vrais cils, regarde. Et là, elle a fait un truc. Elle avait des cils à scratch. 2022, normal, tu parles avec une meuf, son cil, il tombe comme ça. Toi, tu dis, excuse-moi, il y a ton cil, il tombe. Elle te dit merci, elle sort un pot de colle de son sac, c'est n'importe quoi. Mais bientôt, vous allez voir, là, le Comedy Club, là, je vais rentrer dans le show business. Ça y est, c'est parti, hein, les meufs, ça va être facile. Et ma famille, ils sont hyper fiers de moi. Mes frères et tout, j'ai 4 frères. D'ailleurs, là, récemment, j'ai un nouveau petit frère, il est tout petit comme ça. Trop mignon, il me dit, hey bébé, il me dégoûte un peu des fois. La dernière fois, ma mère, elle vient, elle me dit, mouche-le. Sauf qu'elle m'a pas donné un mouchoir, elle m'a donné un câble avec un tube. Il y en a qui connaissent ça, le mouche bébé, moi, je connaissais pas. J'étais un peu bloqué dans les branchements. Là, ma mère, elle vient, elle me dit, dans le nez, dans la bouche. Donc moi, je mets dans mon nez, je mets dans sa bouche à lui. Elle me dit non, c'est l'inverse, ça va, j'inverse, je suis pas con. Tu vois. Je mets dans son nez, je mets dans la bouche, elle m'a dit un mot. Ça m'a traumatisé, elle m'a dit aspire. C'est un enfant ou une chicha? Sur la vie de ma mère. J'ai soufflé. J'ai soufflé. Il y a une crotte de nez là. Ils sont fiers de moi, mes frères. Moi, à la base, je devais pas être humoriste. Hein. Moi, à la base, mes parents, ils avaient tout misé dans mes études. Ils m'avaient inscrit dans un lycée catholique, mes parents. Moi. Le premier jour, je suis arrivé, ils étaient tous dans une grande chapelle. Ils avaient les mains comme ça, ils faisaient la prière. Il y a une dame, elle faisait la prière, je sais plus trop ce qu'elle disait. Elle m'a vu, elle a fait oh Seigneur, mais un sarrasin. Moi, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, c'est sûr, ils vont me rejeter. Pas du tout. La dame, j'arrive. Je dis bonjour madame, excusez-moi, je suis un peu en retard. Elle me dit, ah non, 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 tu m'appelles pas madame, tu m'appelles ma sœur. Moi, je l'avais jamais vue avant. Je lui dis, écoute, ma sœur, là, t'abuses. Comme t'es un peu plus vieille que ma mère, ça te dérange pas, je vais t'appeler ma tante. Moi, je lui dis, Elle me dit, ah non, ça c'est péché, tu vas te confesser là-bas. Moi, je regarde là-bas. Je vois une armoire. Elle me dit, tu vas dans l'armoire? Dans l'armoire, il y a un mec. C'est ton père, mon père, c'est notre père à tous. Moi, je lui dis, écoute, c'est ton père à toi. Moi, mon père, je le connais, il rentre pas dans l'armoire, c'est pas possible. Sur la vie de ma mère, j'ai été dans l'armoire, il y avait un mec qui était là, comme ça. Moi, j'arrive, je dis, bonjour, papa? Là, il commence à rentrer dans un délire, il me dit, toi, demain matin, rendez-vous à 9h, cours de catéchisme avec ta sœur, allez hop. Et il me laisse avec cette information. Moi, je savais pas c'était quoi le catéchisme. Le soir, je rentre chez moi, je me dis, je crois le catéchisme, ça doit être un sport de combat catholique. Le lendemain, 9h, j'arrive au catéchisme. Je vois, je suis tout seul en kimono. Là, il y a la sœur, elle se met en face de moi, elle fait comme ça, tu vois. Moi, je prends de l'élan. J'ai déjà vu un combat de judo, je me mets en face d'elle, je fais comme ça. Et là, je lui dis, écoute-moi bien, il n'y a plus de frères et sœurs. On est sur le tatami, je vais te monter en l'air, j'en ai rien à foutre. Elle m'a dit, dégage dans l'armoire tout de suite. T'es fou, j'ai passé ma scolarité dans un meuble, moi. La journée, j'étais dans l'armoire, mon père était là toute la journée. Un jour, je dis, ça y est, toi, sors. T'abuses. T'es dans une armoire toute la journée. Quand les gens me disent, ton père, il fait quoi dans la vie, je leur dis quoi, moi? Mon père, c'est un cintre, arrête tes conneries, sors de là. Il me dit, écoute, faudrait que tu penses à faire ton baptême, là. Je dis, alors là, non. Non, parce que moi, j'avais un autre père à la base. Et il m'avait déjà coupé un bout. Genre là, toi, si tu recoupes un bout... Non, parce que donner, Dieu vous le rendra.
Une fois, pas deux, je peux vous dire, mais je kiffais le lycée catholique et tout. On est parti à Lourdes avec le lycée catholique. Vous connaissez Lourdes ou pas? Lourdes, je connaissais pas moi. Lourdes, c'est incroyable. C'est un endroit où les catholiques, ils vont pour voir des miracles. Et il y a vraiment des miracles. Je l'ai vu, j'étais à Lourdes, je parlais avec un mec de Lourdes. Je dis, excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez déjà vu un miracle? Le mec il m'a dit, ben moi ça fait 5 ans que je viens, j'en avais jamais vu. Mais c'est la première fois que je vais en Arabie ici. Ah. Il y a un problème à Lourdes. Il y a un problème à Lourdes, tu marches beaucoup, ça m'a saoulé, que marcher. Et à un moment donné, moi j'étais fatigué, tu vois. Et en fait, à Lourdes, il y a plein de personnes en situation de handicap. Donc il y a plein de fauteuils roulants vides. Mais ils sont vides. À un moment donné, moi j'étais fatigué, je me suis dit, vas-y, je vais me reposer 15 secondes sur un fauteuil roulant, tranquille, tu vois. Je m'assois sur un fauteuil roulant. Là, il y a un mec, il vient, il commence à pousser mon fauteuil roulant. Moi je me dis, bon, quitte à faire la visite, autant la faire assis. J'ai passé la journée sur un fauteuil roulant avec un groupe de personnes en situation de handicap. C'était incroyable. À un moment donné, il y a un mec qui arrive. Il me dit, comment t'as fait pour en arriver là? Moi, j'ai pas compris. Je croyais qu'il voulait savoir comment j'étais arrivé à Lourdes. Donc je lui dis, écoute le bus. Il m'a dit, ah ouais, le bus, ça pardonne pas. J'ai rencontré le pape à Lourdes, ça m'a marqué. Le pape il était en visite à Lourdes en même temps que nous et il devait rencontrer notre groupe de personnes en situation de handicap. Moi, j'ai vu le pape, c'était un truc de fou. Le pape, il arrive, il dit bonjour à tout notre groupe, tu vois, il arrive, il dit bonjour comme ça, bonjour, bonjour. Il arrive à moi. Moi, c'est le pape. Par respect, je me lève du fauteuil roulant. Ils ont cru que j'étais un miraculé. Ils ont crié, c'est l'élu, c'est l'élu. Moi, au début, j'étais un peu timide, j'étais un peu paniqué. Après, je leur ai fait le kiff, je leur ai fait la vague et tout. Allez, merci beaucoup, c'était Ilyes Jadel, merci beaucoup. Ilyes Jadel! Reste là, poteau, kiff. Ilyes Jadel, mesdames, messieurs. Yo, yo, yo!